Un matin froid et gris d'hiver, la station de métro de Paris était plus animée que jamais. Parmi les passagers pressés, un être différent circulait dans les couloirs. Hercule, un imposant berger allemand au pelage noir et marron, connu pour sa fidélité inébranlable et son intelligence rare. Il n'était pas là par hasard. C'était le compagnon fidèle de Thomas, un ancien militaire qu'il avait comme allié inséparable dans son parcours de guérison. Mais ce jour-là, Hercule n'était pas prêt à partir. Le métro allait partir, mais il ne bougeait pas. Le conducteur du métro, Pierre, avait l'habitude de voir des chiens dans sa routine quotidienne, mais jamais quelque chose comme ça. Hercule, avec ses yeux sérieux et concentrés, se tenait debout devant l'escalator, son corps tendu, comme s'il savait que quelque chose n'allait pas. Pierre s'approcha, tentant de le calmer, mais le chien refusait de bouger. À ce moment, un petit groupe de personnes observait la scène attentivement. Le conducteur, maintenant surpris par l'attitude du chien, se pencha pour essayer de comprendre ce qui se passait. « Allez, mon ami, le métro va partir », dit-il d'une voix douce. Cependant, Hercule ne montrait aucun signe d'obéissance. Il regardait fixement l'entrée du train, comme si quelque chose le retenait là. Pierre ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce qui avait bien pu arriver pour qu'un chien aussi bien entraîné refuse d'obéir ? Qu'est-ce qui avait poussé Hercule à rester à cet endroit précis ? Les questions commençaient à se former, mais avant qu'il ne puisse trouver une réponse, une femme aux cheveux courts et au manteau rouge apparut à côté de Pierre. Elle avait une expression tendue, comme si elle reconnaissait le chien. « Il ne va pas partir d'ici, n'est-ce pas ?» demanda la femme, un léger stress dans sa voix. Le conducteur la regarda et secoua la tête, ne sachant pas comment répondre. Hercule était toujours là, immobile, avec une posture qui semblait dire quelque chose de bien plus profond que la simple obéissance. L'homme ne savait pas, mais l'instinct du chien lui disait que personne ne devait quitter la station si précipitamment. Mais que pouvait-il se passer ? Qu'est-ce qui retenait Hercule ici ? La station était un tourbillon de bruit et de mouvement, mais Hercule ne semblait rien entendre. Ses yeux restaient fixés sur l'entrée du train, comme si un danger invisible l'attirait, ou pire encore, l'empêchait de bouger. Pierre, le conducteur, observait le chien avec de plus en plus d'inquiétude. Il n'avait jamais vu un animal aussi déterminé à rester dans une station, surtout pas un chien aussi bien dressé que Hercule. La femme en manteau rouge s'approcha davantage de Pierre, le regardant intensément, comme si elle en savait plus que ce qu'elle laissait entendre. « Vous devriez le laisser faire », dit-elle d'une voix basse, mais pleine de fermeté. « Il sait quelque chose ?» Pierre la regarda, perplexe. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle voulait dire, mais il sentit que ses paroles étaient sérieuses. Hercule tourna alors lentement la tête, ses yeux se fixant sur la porte de la station. Il avait l'air de sentir une présence, comme s'il attendait un signal qu'il seul pouvait comprendre. Le chien émit un léger grognement, un son presque imperceptible, qui fit frissonner les passants autour d'eux. Pierre, bien qu'habituellement calme dans ces situations, ressentait une tension croissante. « Que se passe-t-il ici ?» pensa-t-il en son fort intérieur, sentant une lourde pression sur ses épaules. Une annonce retentit dans les haut-parleurs, interrompant le silence pesant. Le dernier métro allait partir. Pierre se tourna brièvement vers les escaliers, l'envie de faire respecter l'ordre de départ le poussant à intervenir. Mais lorsqu'il se tourna à nouveau vers Hercule, il remarqua que le chien avait changé de posture. Il semblait sur le point de réagir, comme s'il avait pris une décision. La femme en rouge se tourna alors vers Pierre, un regard plein de tristesse dans les yeux. « Je vous conseille de ne pas insister », dit-elle, avant de s'éloigner lentement, disparaissant dans la foule sans un mot de plus. Pierre se sentit soudainement perdu, une lourde sensation de malaise envahissant son esprit. Quelque chose de grave se cachait sous cette scène. Mais quoi ? Et pourquoi Hercule semblait-il si déterminé à rester ? Juste au moment où Pierre allait intervenir à nouveau, un cri lointain se fit entendre, émanant du fond de la station. Un cri qui ne semblait pas humain. Hercule, quant à lui, se redressa soudainement, ses yeux se fixant sur la source du bruit. La tension monta d'un cran, et Pierre comprit que tout allait basculer. Le cri résonna à nouveau, plus fort cette fois, brisant le silence lourd de la station. Pierre sentit une bouffée d'angoisse l'envahir, ses instincts professionnels l'avertissant d'un danger imminent. Hercule se figea, ses oreilles dressées et son corps tendu comme un arc prêt à se lâcher. Les passants s'étaient arrêtés, certains cherchant à comprendre d'où venait le cri étrange, d'autres hésitant à s'approcher. Pierre, bien que perplexe,
sentit l'urgence de la situation. Il se pencha légèrement, se rapprochant du chien. « Qu'est-ce que tu as, Hercule » murmura-t-il, comme si le chien pouvait lui répondre. Le regard du berger allemand était perçant, ses yeux suivant un mouvement invisible à l'œil humain. Il ne faisait aucun doute que le chien avait perçu quelque chose que les autres ne pouvaient pas comprendre. Les murmures autour de la station s'intensifièrent. Quelques personnes commencèrent à s'éloigner de l'endroit, sentant que quelque chose n'allait pas. Mais Pierre ne pouvait se résoudre à abandonner. Il connaissait bien Hercule, savait que ce chien ne réagissait jamais sans raison. Les gestes du chien, ses yeux fixés sur un point précis, indiquaient clairement qu'il n'allait pas bouger de là. Un frisson parcourut l'échine de Pierre. Il ne pouvait plus ignorer l'intuition croissante qu'un mystère plus grand se cachait derrière ce comportement étrange. Au fond de la station, une silhouette floue apparut soudainement, se déplaçant rapidement dans l'obscurité. Le cri, désormais accompagné de bruits précipités de pas, se rapprochait. Hercule se mit à aboyer, une série d'aboiements puissants et pénétrants, comme pour avertir de l'imminence d'un danger. Le cœur de Pierre battait la chamade alors qu'il se préparait à faire face à l'inconnu. Que cachait cette silhouette? Et pourquoi Hercule semblait-il aussi déterminé à protéger cet endroit? La silhouette disparut presque aussi soudainement qu'elle était apparue. Mais l'air autour de la station restait lourd, comme si quelque chose de sinistre flottait dans l'atmosphère. Pierre, tout en maintenant une certaine distance, ne pouvait détacher ses yeux d'Hercule. Le chien continuait de fixer la direction d'où venait la silhouette, comme un détective concentré sur une piste inébranlable. Pierre savait qu'il devait agir, mais son instinct lui disait qu'il ne fallait pas se précipiter. Alors qu'il allait prendre un pas en avant, un éclat métallique s'échappa d'un coin sombre de la station, et Hercule se lança en avant avec une rapidité surprenante. Pierre, pris de court, se lança à sa suite, tout en appelant à l'aide. La scène, soudainement animée, dégageait une tension palpable qui faisait battre les cœurs plus fort. Quelque chose de grave se préparait. Hercule s'élança dans les ténèbres de la station avec une vitesse fulgurante. Pierre, bien qu'agité, ne pouvait se permettre de le perdre de vue. Il se lança à sa suite, se faufilant entre les passagers et les colonnes, son regard rivé sur le berger allemand qui semblait savoir exactement où aller. Le chien avait l'air de courir après quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qu'il était déterminé à intercepter. La station se vida presque immédiatement. Le bruit des pas pressés de Pierre résonnait sur les murs, tandis qu'Hercule menait la charge. Ils s'engouffrèrent dans un passage souterrain, une partie rarement fréquentée, où la lumière filtrait à peine. C'est dans cet endroit lugubre que Pierre aperçut enfin ce qu'Hercule traquait. Une silhouette, masquée par l'ombre, se déplaçait avec agilité, et l'animal n'avait pas l'intention de la laisser s'échapper. Pierre appuya sur son talkie-walkie, demandant de l'aide, mais il savait que la situation était plus complexe qu'il n'y paraissait. Hercule ne pouvait pas être en train de poursuivre un simple voleur ou un passager en fuite. Le regard fixe et intense du chien montrait qu'il sentait un danger bien plus grand, un mystère qu'il fallait résoudre avant qu'il ne soit trop tard. L'ombre s'arrêta brusquement et se tourna dans leur direction, comme si elle savait qu'elle était suivie. Hercule s'arrêta à quelques mètres de la silhouette, ses muscles tendus, mais il ne fit pas un seul mouvement agressif. Au contraire, il se contenta de la fixer intensément. Pierre s'approcha, la main sur son radio, cherchant à comprendre la situation. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix ferme, sa peur se transformant lentement en détermination. La silhouette resta silencieuse pendant un moment, puis une voix grave, presque éraillée, répondit « Tu n'aurais jamais dû venir ici, Pierre ». Le nom de Pierre, prononcé par une voix qu'il ne reconnaissait pas, le fit frissonner. Comment cet inconnu savait-il qui il était? Et pourquoi cette voix semblait-elle si familière, malgré la froideur qu'elle dégageait? Hercule aboya une fois, fort et net, comme pour rappeler à Pierre la gravité de la situation. L'inconnu se recula lentement, se fondant de nouveau dans les ombres. Le chien resta sur place, sans bouger d'un pouce. Pierre, se sentant pris au piège, comprit que tout cela était loin d'être un simple incident. Quelque chose de bien plus grand, de bien plus effrayant, se tramait sous la surface de ce métro. Pierre resta figé quelques instants, ses yeux cherchant désespérément à percer les ténèbres. Hercule, lui, ne détournait pas le regard de l'ombre qui semblait se dissiper peu à peu. L'air était lourd, comme suspendu, et Pierre pouvait sentir son cœur battre à tout rompre. L'inconnu, qui s'était fondu dans les ténèbres, n'était plus qu'un souvenir diffus.
Mais la phrase qu'il avait prononcée résonnait encore dans l'esprit de Pierre. « Tu n'aurais jamais dû venir ici ». Pourquoi cette voix lui paraissait-elle si familière? Pierre prit une grande inspiration. Hercule, toujours sur le qui-vive, renifla l'air, comme pour confirmer que l'inconnu n'était plus là. Mais quelque chose restait dans l'atmosphère. Quelque chose que Pierre ne pouvait définir. Il fit un pas en avant, tentant de suivre les traces laissées par la silhouette, mais les bruits de pas s'étaient éteints dans la nuit de la station. Il se tourna vers Hercule, qui semblait plus calme maintenant, comme si le chien avait trouvé une réponse à ses questions, mais ne pouvait pas la partager. Pierre se résigna à appeler les autorités, mais un sentiment de malaise l'envahit à mesure qu'il observait les alentours. Ces passages secrets du métro étaient rarement utilisés. Peu de gens connaissaient leur existence, et encore moins y entraient volontairement. Pourquoi l'inconnu s'était-il dirigé vers cet endroit précis? Et pourquoi Hercule, un chien si bien entraîné, semblait-il déjà savoir où il fallait aller? Alors que la voix de l'autorité résonnait dans son talkie-walkie, Pierre sentit une vibration soudaine dans l'air. C'était comme un murmure que seule sa peau pouvait ressentir, une sensation de frisson qui lui parcourut l'échine. Quelque chose de sinistre se cachait sous cette station, quelque chose que personne ne voulait vraiment comprendre. Mais Hercule, fidèle à son rôle, semblait prêt à affronter ce mystère. Soudainement, une porte métallique au fond de la station s'ouvrit avec un grincement, laissant entrevoir un escalier qui descendait encore plus profondément dans les entrailles du métro. Pierre hésita un instant, mais Hercule ne perdit pas de temps. Il se dirigea immédiatement vers l'escalier, ses griffes résonnant contre le sol froid du métal. Pierre, sans réfléchir, se lança à sa suite, bien que chaque fibre de son être lui criait de ne pas suivre. Au fur et à mesure qu'il descendait, l'air devenait plus humide et plus oppressant. Le silence semblait avaler chaque bruit, et seule la lumière vacillante des néons illuminait faiblement les marches. Pierre ne pouvait s'empêcher de se demander si ce qu'il était en train de découvrir allait changer à jamais sa vision du monde, ou pire encore, sa propre vie. Le silence était devenu presque total. Pierre pouvait entendre le battement de son cœur, fort et rapide, se mêler au pas résonnant de Hercule qui descendait les escaliers sans hésitation. La lumière tremblotante des néons ne suffisait pas à éclairer pleinement le chemin, mais le chien semblait guidé par une force invisible. Chaque descente de marche était un écho d'un mystère de plus en plus dense. À mesure qu'il s'enfonçait dans l'obscurité, Pierre ressentait une pression croissante sur ses épaules. Il n'était plus dans une simple station de métro. Cet endroit semblait différent, comme s'il appartenait à un autre monde. Les murs, autrefois modernes et lisses, étaient maintenant usés, couverts de graffitis et d'étranges symboles que Pierre ne reconnaissait pas. Le froid se faisait plus mordant, et une odeur métallique flottait dans l'air, celle de la rouille et de l'humidité. Hercule s'arrêta soudainement, tendant les oreilles. Pierre s'immobilisa à son tour, se demandant ce qui avait attiré l'attention du chien. Il scruta les ténèbres, mais rien ne bougeait. À cet instant précis, il eut l'impression que le temps s'était figé. Les bruits de la ville semblaient s'éloigner, comme si tout avait disparu autour d'eux. Puis, d'un coup, une lumière clignota au bout du couloir. Une faible lumière rouge, presque imperceptible, mais assez vive pour attirer l'attention. Ils s'avancèrent prudemment, et la lumière se précisa, révélant une vieille porte métallique, dissimulée derrière un épais rideau de poussière. Hercule s'avança lentement, son corps tendu et ses yeux fixés sur cette porte comme si elle recelait un secret que seul lui pouvait déchiffrer. Pierre s'approcha, le sentiment d'un danger imminent l'envahissant. Qu'y avait-il derrière cette porte? Et pourquoi Hercule semblait-il si absorbé par cet endroit? La porte émit un grincement sinistre lorsqu'ils s'en approchèrent. Pierre, malgré ses doutes, savait qu'il n'avait plus le choix. Il prit une grande inspiration et poussa la porte. Elle s'ouvrit avec difficulté, et derrière elle, un autre monde s'offrit à eux. La pièce était obscure, mais une faible lumière émanait de l'intérieur. Pierre entra, Hercule à ses côtés, son regard scrutant les recoins sombres de la pièce. Ce qui les attendait à l'intérieur fit frissonner Pierre jusqu'aux os. Des papiers éparpillés sur le sol, des photos anciennes, des objets abandonnés dans un ordre étrange. Un bureau, poussiéreux, mais avec des documents ouverts, comme si quelqu'un avait laissé tout cela précipitamment. Mais ce qui attira vraiment son attention, c'était une photographie posée sur le bureau. Il s'agissait d'une vieille photo en noir et blanc, et sur cette photo, Pierre reconnut immédiatement le visage de lui-même.
Pierre se figea, la photographie en main, son cœur battant si fort qu'il en entendait presque les battements. Il observa le visage sur la photo avec une intensité qui frôlait l'absurde. C'était lui. Mais il n'y avait aucun doute possible. Ce visage, marqué par le temps, semblait plus jeune, plus détendu, comme un souvenir qu'il n'avait jamais vu. C'était une photo prise à une époque où il n'avait aucune idée d'où il se trouvait ni de ce qu'il faisait. Mais pourquoi cette photo était-elle là, dans cet endroit sinistre, au milieu de ce qui semblait être un dédale secret du métro? Hercule se leva soudainement, son regard fixe sur un coin de la pièce, comme si une autre présence était en train de se manifester. Pierre, secoué par la découverte, tourna brusquement la tête. Ses yeux scrutèrent chaque recoin de la pièce, mais tout semblait être plongé dans une obscurité de plus en plus oppressante. Il n'y avait personne, pas un souffle, mais il ne pouvait pas se débarrasser de la sensation que des yeux invisibles l'observaient. Un frisson parcourut son échine. La pièce semblait figée dans le temps. Les papiers éparpillés sur le sol, les vieux meubles, tout cela semblait appartenir à une époque révolue, mais comment Pierre avait-il pu être lié à cet endroit? Et pourquoi la photo de sa propre jeunesse était-elle ici, parmi ces objets oubliés? L'esprit de Pierre se brouillait alors qu'il tentait de comprendre ce qui se cachait derrière tout cela. Mais la vérité semblait de plus en plus lointaine, comme un puzzle dont il n'avait que quelques pièces, sans comprendre le tout. Soudain, un bruit sourd venant du fond de la pièce le fit sursauter. Hercule s'élança immédiatement dans cette direction, ses griffes frappant le sol avec force. Pierre, les mains tremblantes, se lança à sa suite, ignorant la peur qui envahissait son esprit. Ils arrivèrent devant une autre porte, plus imposante, fermée à clé. Hercule s'arrêta devant elle, aboyant de manière frénétique, comme s'il savait que c'était là que résidait le cœur du mystère. Pierre, malgré la panique qui grandissait en lui, se força à garder son calme. Il s'agenouilla devant la porte et chercha une serrure. Il n'y avait aucune trace d'une serrure traditionnelle, mais plutôt un mécanisme étrange, comme une combinaison à résoudre. Avec hésitation, Pierre toucha les symboles gravés sur la porte, cherchant un indice, une clé pour ouvrir ce qui semblait être un secret profondément enfoui. Au moment où il toucha le dernier symbole, la porte se déverrouilla dans un bruit sourd, l'écho résonnant dans l'immensité de la station. Hercule recula d'un pas, et Pierre se retrouva devant l'entrée d'une pièce plus grande. L'obscurité l'enveloppait, mais au fond de la pièce, une lumière pâle semblait indiquer une présence. C'était là, derrière cette porte, que tout allait enfin prendre sens. La porte s'ouvrit lentement, avec un grincement sinistre, et Pierre pénétra dans la pièce. L'air était lourd, presque suffocant, et l'odeur de moisissure et de métal envahissait ses narines. Hercule, silencieux mais vigilant, s'avança prudemment, ses yeux scrutant chaque recoin comme un prédateur en quête de sa proie. Pierre avança à sa suite, son esprit en proie à des pensées confuses. Il savait que la vérité qui se cachait dans cette pièce allait changer sa vie à jamais. Mais de quelle manière? La pièce était immense, remplie d'objets entassés, des papiers, des meubles abandonnés, des équipements qui semblaient avoir été laissés là pendant des décennies. Mais au centre de la pièce, un objet attira immédiatement l'attention de Pierre. Il s'agissait d'un vieux tableau de commande, relié à des fils et des câbles qui s'étendaient dans la pièce, comme si cette station de métro était en réalité une partie d'un projet plus vaste, plus ancien. Pierre s'approcha du tableau, ses mains tremblantes ne sachant pas si elles étaient prêtes à découvrir ce qu'elles allaient toucher. Hercule s'arrêta à quelques mètres du tableau, aboyant faiblement, comme s'il avertissait Pierre de ne pas trop s'approcher. Mais le besoin de comprendre ce qui se passait ici était trop fort. Pierre s'empara de l'un des papiers disposés sur le sol, le pliant soigneusement pour révéler des notes manuscrites, des dessins et des schémas techniques. Les mots sur le papier étaient presque illisibles, mais certains fragments semblèrent se graver dans son esprit. Il parlait de projets secrets, d'expériences souterraines et d'un réseau que personne n'aurait dû découvrir. Les mots sur le papier commencèrent à se rassembler dans l'esprit de Pierre, mais tout à coup, un bruit métallique se fit entendre derrière lui. Il se retourna brusquement. Hercule se tenait immobile, observant une autre porte à l'extrémité de la pièce. La porte s'ouvrit lentement, et une silhouette émergea, dissimulée dans l'ombre. Pierre se figea. Qui était cette personne? Et pourquoi cette silhouette semblait-elle aussi familière? La silhouette s'avança d'un pas décidé, et Pierre reconnut immédiatement le visage qu'il avait vu dans la photo. C'était lui, ou plutôt, une version plus jeune de lui-même. Il semblait le regarder avec une expression énigmatique,
comme s'il connaissait déjà la question qui tourmentait Pierre. Le jeune homme sourit légèrement, un sourire triste, comme s'il savait ce qui allait arriver. « Tu te souviens maintenant, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix douce mais ferme. « Tout ce que tu as vu ici a été planifié bien avant ta naissance, Pierre. Tu n'es qu'une pièce dans un jeu bien plus grand. » Les mots frappèrent Pierre comme un coup de tonnerre, et son monde sembla s'effondrer autour de lui. Les réponses à toutes ces questions étaient désormais à portée de main, mais la vérité qu'il allait découvrir allait le changer à jamais. Pierre resta figé, ses yeux rivés sur son double plus jeune. Les mots qu'il venait d'entendre résonnaient dans son esprit comme une cloche de glas. Une pièce dans un jeu bien plus grand. Mais que voulait-il dire par là? Qui était ce jeune homme devant lui, et pourquoi avait-il dit cela avec tant de certitude? Le temps semblait suspendu, et la réalité de la situation devint de plus en plus insupportable. Chaque cellule de son corps se rebellait contre la vérité qu'il commençait à comprendre, mais il ne pouvait pas détourner le regard. Le jeune homme, qui était désormais en face de lui, commença à marcher lentement autour de Pierre, comme un spectateur étudiant son propre reflet. « Tu ne te souviens peut-être pas de tout, continua-t-il, mais tout ce qui t'est arrivé a été orchestré bien avant ta naissance. Ce métro, cette station, c'était tout prévu. » Pierre sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Il voulait fuir, mais ses jambes ne bougeaient plus. Il était comme prisonnier de cet endroit, incapable de se libérer de la vérité qui se déployait devant lui. « Mais pourquoi moi ?» Pierre réussit enfin à articuler, sa voix brisée par l'émotion. « Pourquoi tout ça? Pourquoi moi, un simple employé de métro ?» Le jeune homme s'arrêta devant lui, un sourire mélancolique sur les lèvres. « Parce que tu fais partie de quelque chose de bien plus grand que toi. Cette station, Pierre, elle fait partie d'un réseau secret, un projet gouvernemental qui remonte à des décennies. Et toi, tu en étais l'élément clé, sans même le savoir. » Hercule, qui était resté en retrait, s'avança soudainement et se plaça entre les deux hommes, ses yeux perçants fixant le jeune homme avec une intensité étrange. Pierre n'eut pas le temps de se demander pourquoi le chien agissait ainsi. Les révélations se bousculaient dans sa tête, et il sentait qu'il n'avait plus beaucoup de temps avant que tout ne bascule. Ce réseau, c'était quoi, exactement? Demanda-t-il, mais la réponse semblait lui échapper. Le jeune homme regarda alors le chien, et un changement subtil s'opéra dans ses yeux. « Tu ne comprends pas encore tout, Pierre. Mais ce chien, il sait. Il a toujours su. » Un silence lourd tomba, et Pierre, sans vraiment comprendre, se tourna vers Hercule. Le regard du chien était empreint d'une sagesse profonde, presque humaine, comme si lui aussi portait un fardeau que Pierre ne pouvait imaginer. Puis, avant que Pierre ne puisse réagir, le jeune homme se tourna brusquement vers la porte par laquelle il était entré. « Le temps est venu, dit-il d'une voix qui laissait peu de place à la discussion. Viens, il est temps d'affronter ce qui doit être fait. » La porte se referma derrière lui dans un bruit sourd, et Pierre se sentit tiraillé entre suivre cet inconnu et comprendre la vérité à tout prix, ou fuir et oublier. Mais Hercule, d'un coup de museau, le poussa doucement vers la porte, comme pour lui indiquer la seule voie possible. Avancez. Pierre, les mains tremblantes, suivit Hercule sans un mot, son esprit tourbillonnant de questions sans réponse. La lumière de la station semblait faiblir à chaque pas, comme si chaque mouvement le conduisait davantage dans un abîme sans fin. Il n'avait plus d'autre choix que de continuer, poussé par une force intérieure qu'il ne pouvait comprendre. Hercule, fidèle à son rôle, avançait avec une détermination qui fascinait Pierre, comme s'il connaissait déjà la conclusion de cette histoire avant même que les événements ne se produisent.